chère population, je suis le président Loulou, le président du PRDD. Le PRDD qui signifie le Parti de la Renaissance démocratique et du développement. Sans toutefois donc parler du parti, nous sommes donc en politique en Côte d'Ivoire et je voudrais donc donner des instructions sur la pandémie qui frappe actuellement notre nation. Chers Ivoiriens, chers concitoyens, chers frères et sœurs, chers amis, chers enfants, la pandémie qui frappe actuellement notre nation n'est pas donc venue seulement pour la Côte d'Ivoire. Elle frappe au même titre que notre nation, elle frappe le monde entier. Nous avons donc devoir, chacun à son niveau, d'intervenir. Nous avons donc devoir, chacun à son niveau, de sensibiliser, de jouer donc à une bonne volonté, de se transformer en bénévole pour apporter une instruction, une sensibilisation quelque part que ce soit. Chers Ivoiriens, pas plus longtemps que hier, le président de la République de Côte d'Ivoire a donné des mesures d'hygiène et de sécurité pour donc contrer la pandémie. Je voudrais appeler toute la nation ivoirienne à respecter ces mesures d'hygiène et de sécurité. Je voudrais appeler tous les corps diplomatiques, tous les corps politiques, tous les corps de la société à respecter chacun à son niveau ces mesures de sécurité. Parce que quand nous ne respectons pas ces mesures, ce ne sera pas X seulement qui sera donc pris. Ce sera une affaire de tout le monde et c'est une affaire de mort. Pour cela que je demande à tout citoyen vivant sur le sol ivoirien d'observer les mesures qui ont été donc données, qui ont été donc demandées par le président de la République qui lui-même, en tant que garant du pouvoir, a donné donc ce communiqué pas plus longtemps que hier. Je voudrais profiter, chers Ivoiriens, à faire un appel particulier à des entités qui soient vraiment bien placées, qui soient susceptibles à faire transmettre notre message. Les hommes de communication. Pour l'instant, nous pouvons tous mettre dans la main, faire face donc à ce fléau, chers frères, chers sœurs. Chers Ivoiriens, transmettez les messages de sensibilisation, transmettez les mesures que chacun à son niveau nous conseillons. Pour l'instant, nous devons donc faire asseoir nos idées qui sont en dehors donc de ce message et ensemble transmettre ce message. Je demande au corps médical d'observer et de faire observer dans les lieux hospitaliers comme dans les rues, comme dans les maisons, comme dans les lieux publics, qu'ils se transforment en bénévoles enseignants, en bénévoles pour instruire, pour sensibiliser sur les mesures d'hygiène à appliquer pour que cette maladie donc fuit de la nation. Je demande pour demander à tous les politiques, nous sommes les guides de la population, de la nation. Nous devons donner un exemple particulier, que chacun à son niveau fasse donc un sacrifice. Pour l'instant, nous devons ne pas parler d'opposition ou de pouvoir ou de politique. Pour l'instant, main dans la main, nous devons chercher à sauvegarder notre santé, notre état de vie. Pour l'instant, je demande donc à tout politique d'avoir un message de famille, de fraternité concernant donc toute notre nation. Je voudrais rappeler que tout le monde entier est en train donc d'en partir. Tout le monde entier est en train d'en souffrir. Ils prennent des mesures. Nous, à notre niveau, nous devons donc prendre des mesures. Je vais tout à l'heure montrer un exemple à mon niveau, en tant que président du PRDD, montrer un exemple à toute la Côte d'Ivoire, à savoir
ce que je voudrais que chacun fasse à son niveau. Mais pour l'instant, vos enfants, vos servantes, vos femmes, vos épouses, vos maris, tous doivent se confiner. Que chacun se confine à sa manière. Qu'on ne dise, qu'on n'attende pas un couvre-feu, qu'on n'attende pas un ordre du garant du pouvoir pour se confiner. Je salue au passage l'action que prend donc le président de la République. Il a pris, pour ma foi, il a pris à bras le corps le problème qui mine actuellement notre société. Je voudrais l'en saluer et je lui demande d'en faire encore plus. Je lui demande d'en faire encore davantage pour le bonheur de notre nation. Cela y va pour la vie de tout le monde. Merci, chers Ivoiriens. Merci, chères Ivoiriennes. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive la nation qui doit demeurer qu'une seule famille pour nous. Merci. Merci. Je vous montre donc un exemple de mesure d'hygiène. Madame, voilà, elle a déposé le gel dans ma main et donc j'embobine donc mes mains du gel. Excusez-moi donc pour la grammaticalité, mais je rince donc mes mains avec le gel. Voilà ce que vous devez faire pour tuer, immobiliser les microbes ou les tuer. Pour ceux qui n'ont pas de gel, quand vous êtes dans un village où vous savez que vous n'avez pas de gel, même en ville où vous savez que vous n'avez pas de gel, vous pouvez prendre de l'eau bien savonnée, vous rincez les mains et quand vous voulez tousser, vous faites, parce que si tu tousses dans la main, tu vas contaminer tes mains, tu vas saluer quelqu'un ou tu vas saluer ton poignet, le poignet de ta porte ou ton volant. Alors, tu tousses, tu mets ton coude comme ça, et une fois que tu finis, en ce moment-là, tu n'as pas sali tes mains. Ou alors, tu peux prendre une feuille de lotus et tu peux donc prendre une feuille de lotus et tu mets avec ta main gauche où tu sais que tu ne salues personne. Tu fais comme ça. Une fois que tu veux tousser ou éternuer. Et voilà, quand tu finis, tu nettoies la bouche et tu jettes dans une poubelle bien fermée. Chers Ivoiriens, de cette manière-là, on pourra contribuer énormément donc à l'éradication de cette maladie. Merci.